Alors si vous suivez les recommandations que je vous ai données jusqu'à présent, eh bien il n'est pas nécessaire de compter les calories, qui est une contrainte inutile à mes yeux. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 85e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors la semaine dernière, je vous ai partagé les 3 étapes pour perdre du poids rapidement. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin pour vous donner plus de conseils, mais aussi pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées suite à la publication de l'épisode précédent. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/85, le nombre 85 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est tout simplement que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes et Apple Podcasts. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour donner un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Donc allez-y maintenant tant que vous y pensez, vous pouvez mettre cet épisode en pause et faire votre bonne action du jour. Maintenant que c'est fait, passons au sujet de cet épisode. Alors en fait cet épisode, c'est un peu la suite ou le complément de l'épisode 84. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites un petit saut dans le temps et allez écouter cet épisode dans lequel je vous partage les 3 étapes simples pour perdre du poids rapidement. Si vous avez déjà écouté cet épisode, je prends juste quelques secondes pour vous faire un petit rappel des notions que nous y avions abordées. Alors, étape numéro 1, faites du jeûne intermittent, c'est bon pour la perte de poids et votre santé. Étape numéro 2, adaptez votre façon de manger en réduisant les glucides et en faisant la part belle aux protéines, aux bonnes graisses et aux légumes contenant peu de glucides. Étape numéro 3, bougez de façon courte mais intense. Typiquement, 3 entraînements de 20 à 30 minutes par semaine sont largement suffisants. Donc ça, ce sont les 3 étapes de base que je vous ai partagées dans le précédent épisode. Aujourd'hui, je vous propose de voir d'autres points qui vont aussi favoriser votre perte de poids et vous permettre de vous sentir en pleine forme. Premier point, essayez la recharge glucidique une fois par semaine. Alors quand vous décidez de réduire votre consommation de glucides au quotidien, cela peut avoir du sens de faire une journée de recharge glucidique une fois par semaine. Pourquoi ? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est tout d'abord de donner un coup de boost à votre corps, en particulier si vous faites du sport et ou si vous avez un rythme de vie assez actif. Dans ce cas, consommer des glucides va permettre de recharger vos réserves de glycogène qui vont constituer une source d'énergie rapidement disponible pour votre organisme. Et la deuxième raison, c'est simplement pour confirmer à votre organisme que vous n'êtes pas en période de famine, entre guillemets, et qu'il n'a aucune raison de vouloir ralentir votre perte de poids. Normalement, cette situation ne se produit pas si vous continuez de manger à votre faim et que vous ne cherchez pas à réduire vos apports en calories. Mais cependant, si vous êtes bloqué sur un plateau pendant quelques semaines, faire une recharge glucidique peut vous aider à relancer la machine. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que si je parle de recharge glucidique, et on entend aussi parler parfois de rebond glucidique, c'est aussi pour ne pas confondre avec cette idée de cheat meal. Vous savez, ce fameux repas que certaines personnes s'accordent une fois par semaine pour manger tout et n'importe quoi. Alors honnêtement, je ne suis pas fan de cette approche car à mon sens, au-delà de la question de ce que vous mangez et des quantités que vous mangez, le vrai point, c'est surtout de savoir pourquoi est-ce que vous ressentez ce besoin de faire ce genre de repas. La plupart du temps, le cheat meal est finalement le signal d'une frustration qui est installée dans votre alimentation du quotidien. Combler cette frustration par des repas ou des journées de grand n'importe quoi n'est clairement pas une solution tenable sur le long terme, à la fois pour la perte de poids, mais aussi pour votre santé et pour la relation que vous entretenez avec votre alimentation. Si vous avez besoin de compenser votre alimentation du quotidien par des moments d'orgie complète, alors c'est définitivement qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Donc, ceci étant précisé, vous serez d'accord avec moi sur le fait que faire une journée dans la semaine où vous allez consommer plus de glucides ne signifie pas que ça va être une journée où vous allez vous goinfrer de pâtes, de pizza, de burgers, de glaces et autres cookies. Le premier point est donc de privilégier des sources de glucides de bonne qualité et si possible qui ont un indice glycémique bas.
Dans ce cas, vous pourriez plutôt opter pour des céréales comme de l'avoine ou du riz, manger du quinoa, des pommes de terre, des patates douces, des lentilles et autres légumineuses ou encore des fruits. Bien entendu, s'il y a un jour de la semaine où vous pouvez vous faire plaisir avec des produits entre guillemets moins sains, eh bien c'est le moment ou jamais. Mais encore une fois, cela ne doit pas être la base de votre alimentation ce jour-là. De plus, le fait de manger plus de glucides ne doit pas être une excuse pour ne plus être à l'écoute de votre faim et de vos sensations en général. Mangez à votre faim, mais ne tombez pas dans l'excès parce que vous êtes particulièrement friand ou accro de ce type d'aliment en particulier. Enfin, limitez-vous bien à un jour de consommation plus élevée de glucides par semaine, parce que si vous ne réduisez pas suffisamment les autres jours, eh bien vous risquez de ne pas perdre de poids. De plus, il se peut que vous preniez un peu de poids pendant cette recharge glucidique, mais pas d'inquiétude à avoir, c'est avant tout de l'eau que vous stockez, et donc vous la perdrez généralement à nouveau dans les jours qui suivent. Autre question que vous m'avez posée, est-il nécessaire de compter les calories et de contrôler les portions ? Alors si vous suivez les recommandations que je vous ai données jusqu'à présent, eh bien il n'est pas nécessaire de compter les calories, qui est une contrainte inutile à mes yeux. Tant que vous maintenez votre consommation de glucides à un niveau bas et que vous vous en tenez aux protéines, aux bonnes graisses et aux légumes à faible teneur en glucides, alors vous devriez perdre du poids. Ces familles d'aliments ont le gros avantage d'avoir un effet rassasiant plus important que les glucides. Et donc il est rare de trop manger lorsque vous composez vos assiettes avec ce type de nutriments. Bien évidemment, ça ne veut pas non plus dire que vous devez manger tout ce qui passe à portée de main, être à l'écoute de votre faim et de vos sensations, prendre le temps de manger et de bien mastiquer vos aliments sont la base pour mieux prendre conscience de votre niveau de faim et faciliter votre digestion. Pour vous aider un peu plus, voici 8 astuces supplémentaires pour perdre du poids. Tout d'abord, si vous en prenez un, mangez des protéines au petit déjeuner. Un petit déjeuner avec des protéines peut réduire les fringales et la prise calorique globale de la journée. Ensuite, évitez les boissons sucrées et les jus de fruits. Ces deux types d'aliments font partie de ceux qui vous feront le plus grossir. Buvez de l'eau avant chaque repas. Selon une étude, boire de l'eau une demi-heure avant le repas peut augmenter la perte de poids de 44% sur 3 mois. Consommez des fibres solubles. Selon certaines études, les fibres solubles peuvent aider à la perte de poids. Le glucomanane en complément alimentaire peut également vous donner un coup de pouce. Buvez du thé ou du café. La caféine ou la théine dynamise le métabolisme entre 3 et 11%. Privilégiez les aliments bruts. Ils sont meilleurs pour votre santé, ils rassasient de façon plus efficace votre organisme et ont moins de probabilité de causer des fringales que les aliments transformés. Mangez plus lentement. Manger trop vite peut mener à une prise de poids sur le long terme, alors que prendre vos repas lentement favorise la sensation de satiété et encourage la production d'hormones qui contribuent à votre perte de poids. Et enfin, un 8e conseil, ayez un sommeil de qualité. À la fois parce que le sommeil est capital pour bien des raisons au niveau de votre santé en général, mais aussi parce qu'un mauvais sommeil fait partie des facteurs qui risquent d'aggraver la prise de poids. Enfin, répondons à cette question, à quelle vitesse allez-vous m'écrire ? Bon, il n'est pas simple de répondre à cette question car chaque personne, chaque corps a une histoire et un fonctionnement différents. Mais d'une façon générale, il est tout à fait possible de perdre 2,5 kg ou plus au cours de la première semaine, puis ensuite vous perdrez du poids régulièrement aux alentours d'1 kg de graisse par semaine en général. Si vous avez un certain nombre de kilos à perdre, 20, 30 kg ou plus, eh bien la perte de poids peut être plus rapide. Et finalement, le principe est simple. Plus vous devez perdre du poids, plus il est possible de le perdre rapidement. Tout du moins au début. Car ce qui marche dans un sens fonctionne aussi dans l'autre. Moins vous avez de poids à perdre, moins la perte sera rapide. Mais pour autant, je vous rassure, cela ne veut pas dire que cela doit être dur et compliqué, notamment si vous appliquez les conseils que je viens de vous donner au cours de ces 2 épisodes. Pour terminer ce podcast, une petite mise en garde s'impose. Elle concerne vos premiers jours, entre guillemets, sans glucides. Lorsque vous réduisez votre consommation de glucides, il est possible que vous vous sentiez un peu bizarre. Concrètement, vous pouvez avoir une sensation de fatigue, la tête qui tourne, un manque de concentration, des sautes d'humeur, parfois même des maux de tête ou l'impression d'avoir une hypoglycémie. Alors si ces signes se manifestent, pas de panique. C'est simplement le signe que votre corps est en train de s'adapter à votre changement d'alimentation et notamment
à la baisse de vos apports en glucides. Du coup, il faut qu'il fasse la bascule pour utiliser les graisses comme source d'énergie. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc ces symptômes sont le signe que la bascule est en cours et ils peuvent durer entre 2 ou 3 jours en général. Cependant, je tiens vraiment à vous encourager et à persister sur cette voie parce que dans un second temps, les bénéfices sont bien supérieurs à ces quelques jours de désagrément. Après les premiers jours, la plupart des gens disent se sentir très bien et même en ayant encore plus d'énergie qu'auparavant. De plus, en combinant jeûne intermittent et alimentation faible en glucides, alors vous mettez un maximum de chances pour prendre soin de votre santé. Des bénéfices avec une baisse de votre production d'insuline, une baisse des triglycérides et du mauvais cholestérol, mais aussi une amélioration du bon cholestérol ou encore de la pression artérielle. Comme je vous le disais, ces conseils combinent à la fois des bienfaits pour la perte de poids rapide, mais aussi pour votre santé. Et d'ailleurs, petite mise en garde, si vous êtes suivi médicalement, pensez à valider ces changements avec votre médecin traitant. Ce sera particulièrement le cas si vous souffrez de diabète de type 2, car ce type de modification de votre régime alimentaire peut nécessiter d'adapter votre traitement médical. Dans tous les cas, vous devez être en mesure de suivre votre glycémie précisément et régulièrement pour éviter toute complication. Alors maintenant que nous avons vu tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer et obtenir des résultats rapidement, peut-être même dès la semaine prochaine. Toutefois, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet et si vous avez envie que je vous accompagne dans ce parcours, je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver ou de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter des calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si tout cela vous intéresse, alors rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!